Vas-y, c'est nul ça. Oh, on s'ennuie. Vas-y, tu sais quoi? Hop, week-end à Lyon, ça part, ça dit quoi les gars? Hop. Ok, ça me parle. Ça me parle, week-end à la maison. Let's go. Allez, on s'occupe des trains. Hop, Trainline, Paris. Hop, Lyon, c'est parti. Demain, 3 personnes. Hop là, let's go. Bon les gars, les billets c'est bon. On se retrouve demain à la gare. J'ai de belles choses à vous montrer. Ah les frères, je suis de très très bonne humeur. Et vous savez pourquoi? On va dans la meilleure ville de France. Exactement pour ça. On va dans la meilleure ville de France, ma ville d'enfance, et on y va grâce à Trainline, poteau. Trainline, c'est la plateforme leader pour voyager en train et en bus en Europe. Via le site et l'appli, vous pouvez comparer et réserver les billets de plus de 270 compagnies dans 45 pays ultra facilement. Pour la France, par exemple, les billets de toutes les compagnies de train sont disponibles au meilleur prix garanti. Et c'est notamment le cas sur ce Paris-Lyon que vous pouvez faire avec TGV Inouï, Ouigo ou Trenitalia. C'est simple, Trainline c'est cool et je vous le recommande vraiment. J'ai des spécialités à faire découvrir, des endroits historiques, on va kiffer. On se retrouve dans ma ville de cœur. Je suis lyonnais, je suis né ici en 1995. J'ai vécu plus de 25 ans ici. C'est une ville qui me tient à cœur. On est à côté du Jardin des Chartres, place de Rouville. Et je suis avec celui que vous avez pu voir dans l'intro, monsieur Yass encore. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Merci de me faire découvrir ta magnifique ville. J'ai déjà eu l'occasion de voir un tout petit peu et que j'aime beaucoup. Je t'avais promis une vue pour commencer la vidéo. Une petite vue de Lyon. Il est actuellement à peu près 21h10. La nuit est en train de tomber. Et on voit plein d'éléments de la ville. Ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que tu en penses là comme ça? Moi, de toute façon, moi je reprends la tech que tu avais dit à chaque fois de si une ville est traversée par un fleuve ou quelque chose comme ça, par un cours d'eau, c'est toujours une ville de fou. Et tu peux voir les exemples de Bordeaux, Angers et là Lyon. Et en vrai, moi gros, ça me hype de ouf, hein. Je suis très curieux. C'est un spot qui est vraiment extrêmement sous-coté. On peut voir vraiment beaucoup d'endroits extrêmement connus de Lyon ici. On va visiter des endroits que vous connaissez, des endroits peut-être un peu moins touristiques, des endroits qui représentent un peu plus ma ville de Lyon, c'est-à-dire les endroits que je kiffe. On a commencé ici. Est-ce qu'il y a des endroits où tu te poses question là comme ça, tu veux que je te donne alors, déjà un peu de culture? Allez, on fait la blague tout de suite, la Tour Eiffel de Lyon, voilà, on a fait la blague. Juste envie d'aller voir vers là-bas parce que j'ai l'impression que c'est vers là-bas où il y a un peu plus de monde, même les tours, tu vois, là-bas. Après, je sais que là-bas, c'est la gare, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être pas le plus intéressant, mais là, il y a une espèce de basilique, enfin d'église, ouais. Je sais pas. Ça a l'air d'être pas mal. Juste là, ce que tu as appelé la Tour Eiffel de Lyon, et même moi, quand j'étais gamin, je m'étais posé cette question, je pense que tous les Lyonnais l'ont fait. C'est une tour de télécommunication. On va monter demain ici, donc t'inquiète pas, tu vas pouvoir la voir de près avec la basilique de Fourvière. L'arc de cercle là, c'est l'Opéra. Ah, c'est l'Opéra, je pensais que c'était la gare, moi. Ok, d'accord. C'est l'Opéra avec juste à côté la mairie et la place des terreaux. Il y a combien d'arrondissements ici? Il y a 9 arrondissements. Et là, actuellement, on est à côté du 4e. On est entre le 1er et le 4e. Ok. Donc le centre-ville et juste à côté les pentes. Donc c'est là où on est. Et tu vas voir après, juste derrière, on va faire une partie de la presqu'île. On va s'amuser. C'est les villes de France, c'est le format. Je propose qu'on commence à marcher. Arrivé le printemps, une des forces de Lyon, c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sortent et énormément d'espaces verts, d'endroits où les gens se font kiffer. Genre, tu me vois juste derrière. Tu parles à un vrai kiffeur là. Toi, je sais que c'est ton délire. Ah, bien sûr, gros, ça me fait kiffer là ce que je suis en train de voir. Bon, il n'y a pas trop de musique, mais ça va arriver, je pense. Je suis content là. On va descendre juste après, tu vas voir, il y aura aussi des terrasses, des gens. Et je vais commencer avec le premier endroit historique. C'est un espèce de théâtre en fait. Et oui, et en fait, c'est un amphithéâtre. Okay. C'est ça que j'ai envie de te montrer. Ouais. L'amphithéâtre des Trois Gaules. Mais juste pourquoi il n'y a pas de musique? Les gens, on a le droit de s'ambiancer, on est l'été. Il n'y a pas de musique parce qu'il y a un spectacle. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est marqué devant, c'est complet, donc on peut pas rentrer. C'est en fait, si tu veux, un amphithéâtre qui est vieux de 2000 ans. Il a été fait en 19 après Jésus-Christ. Lyon, c'est vraiment une ville qui est pleine d'histoire. Chacun de ces endroits comme ça sert à faire après derrière des événements, des spectacles, que ce soit à l'amphithéâtre des Trois Gaules ou alors celui du Gallo-Romain. C'est pas rare du tout qu'il en reste. Sans faire l'acteur, tu viens souvent ici? Jamais vu. Ok, au moins j'apprécie l'honnêteté. C'est le genre d'endroit, tu connais, t'y vas jamais. Mais c'est, tu vois, c'est un endroit un peu d'histoire. On est, tu vois, vers les pentes et tout. Non, Lyon, c'est une ville chargée d'histoire, ça me fait plaisir. Exactement, tu vois. Ici, c'est l'amphithéâtre des Trois Gaules et on va continuer, on va descendre un petit peu. Et c'est là-bas où je vais pouvoir te présenter d'autres choses. C'est-à-dire d'autres choses? Parce que là, tu me fais peur. Des grands monsieur. Des grands monsieur, Des grands monsieur.
disais que ça avait un aspect un peu italien. Ça a un côté italien. Je sais pas, un côté méditerranéen. Parce qu'après, c'est que Paris, tu sais, c'est très haussmannien. Et du coup, je suis habitué aux immeubles haussmanniens en fait. Et là, c'est un style complètement différent, mais c'est très coloré. Ça me fait kiffer. On est monté de l'amphithéâtre, c'est ce qui mène à ce qu'on t'a montré juste avant. Et juste à côté, on va commencer à entrer au cœur justement de la presqu'île. Donc en fait, là, on est à côté des pentes, tu vois. C'est les pentes qui relient le quartier de la Croix-Rousse jusqu'au centre-ville, d'accord? C'est là-bas où, par exemple, moi j'avais mon local. Il y a aussi plein d'endroits. Croix-Rousse, c'est très sympa. Vas-y, on va parler français. Sur les pentes lyonnaises, c'est un peu bobo. C'est un peu le coin avec les bobos, les gens qui aiment bien manger vegan, les buveurs de bière. Je pense que tu le vois autour de toi. Des kiffeurs, tu vois, genre vraiment des gros kiffeurs, tu vois. Donc c'est vraiment tout un mood, donc ça fait plaisir. Et là, on commence à arriver vers les premiers, tu vois, les premiers bars, les premiers délires, tu vois. Après là, c'est vendredi soir. Les gens, ils sont dehors. Heureusement, il n'y a pas le vieux père parce que là, je pense qu'il serait laissé un peu aller. Et là, je le sens que dans ce genre d'endroit, il y a des mecs qui regardent la vidéo, ils se reconnaissent dans ce genre d'endroit, mais dans des états un peu minables. Ça se sent qu'ici, ça transpire la vie, ça transpire la fête. Il y a les jeunes lyonnais ici, ils s'expriment. Il y a des viewers ici, ils ont dû lâcher des galettes de vomi contre ces murs, j'en suis sûr et certain. C'est sûr qu'il y en a certains qui ont un passif ici, tu vois. Là, on arrive au début de la presqu'île, qui du coup va constituer l'endroit où il y a ce genre de petite place, par exemple. Oh, en plus, moi, tu me connais. Ça, vraiment, c'est le genre de petites places, vous les voyez pas beaucoup dans les endroits touristiques, dans les visites de Lyon. C'est pour ça que je suis content de pouvoir présenter ma ville, ça me tient à cœur. En vrai, ça régale. Moi, en plus, je suis un gars des terrasses et tout, tu m'emmènes ici, tu sais que je vais kiffer. Donc ici, on a un petit croisement de rue qui régale, comme vous le voyez, des terrasses, des gens, de la vie, monsieur. Moi, je suis là pour ça et tu me connais. En plus, c'est maintenant, comme j'ai lancé le truc de boire des cafés en terrasse en stream, là, mec, c'est de la régale. Lyon, c'est une ville historique qui a été marquée par énormément de grands personnages, dans tous les sens évidemment du terme. Et il y a du coup une fresque pour leur faire honneur qui est ici justement à côté du centre-ville, à quelques minutes à pied de ce qu'on vous a montré. Et on peut reconnaître énormément de personnages sur cette petite fresque. Il y a évidemment les frères Louis et Auguste Lumière, inventeurs du cinéma. Je l'ai dit. Il y a évidemment Paul Bocuse que tu as cité, donc monsieur grand cuisinier. Et bien on va s'approcher, tu vas voir, il y a d'autres personnes. Bientôt tu seras sur cette fresque, mec. Zach Nani, l'inventeur des Msemen, tu seras tout en haut, mec. Moi je suppose que tu sais pas qui c'est, donc c'est Bernard Lacombe. C'est l'un des grands joueurs de l'Olympique Lyonnais qui a marqué la ville par son passage. Donc monsieur Bernard Lacombe. On a parlé de cuisine, regarde. Lyon est évidemment connu pour sa cuisine et vous inquiétez pas, on a un segment prévu dans la vidéo pour ça. Monsieur Paul Bocuse, paix à son âme évidemment, mais grand personnage de Lyon qui a fait rayonner la ville à l'international. On voit ici tous les personnages qui ont marqué la ville de Lyon et il y a des personnages extrêmement historiques. André-Marie Ampère, découvreur des lois de l'électromagnétisme et inventeur du galvanomètre. Toi, t'as fait quoi dans ta vie? Mec cool. Tony Garnier, élève de la Martinière comme moi, et il a une salle qui s'appelle la Halle Tony Garnier ici, ça fait plaisir. Architecte urbaniste. Je connais personne. Il n'y a aucun problème, c'est normal, mais bon, Paul Bocuse. Bernard Pivot, je connais. Bernard Lacombe, Bernard Pivot, journaliste et créateur de magazines télévisés culturels, et bientôt Zach Nani. J'ai toujours défendu une opinion dans les villes, c'est une opinion sur les cours d'eau. Yas, quelle est cette opinion sur les cours d'eau? Que s'il y a un cours d'eau qui passe au milieu de la ville, c'est forcément une ville très bien. Est-ce que tu connais les deux cours d'eau de Lyon? Le Rhône et... Je te jure, t'es pas loin là, tu l'as au bout de la langue. Putain merde, le Là, Rhône et... là, la Saône. La Saône. T'as vu, je suis chaud, Chip Géo. tip. Le Rhône, c'est un fleuve et la Saône n'est pas un fleuve. Les deux se réunissent au bout de la presqu'île à un endroit qu'on appelle le confluent. Donc c'est là où les deux cours d'eau se réunissent et ça donne deux ambiances à la ville. Là, c'est quoi là? C'est Rhône, c'est la Saône? Là, c'est la Saône ici. Ok. Donc c'est la Saône, d'accord? Et au bout là-bas, il se réunit avec le Rhône et ça donne le confluent et le tout va jusqu'à Marseille. C'est pour ça que Marseille, c'est la région des Bouches du Rhône. Putain, je suis chaud, hein. C'est fort Les gars, le foot, hein. J'en ai dans la tête. Ce genre de pont, c'est vraiment un des endroits que je préfère à Lyon. Alors là, on est un peu de nuit, etc. Mais il y a une vraie ambiance, il y a des lumières. Et souvent, les gens et les jeunes à Lyon, quand il commence à faire bon, quand il commence à faire beau, ils sortent sur les quais. Ils sortent plus quai du Rhône en général, donc tu verras un peu plus tard. Et t'as aussi, tu vois, regarde les bateaux qui passent et tout. Donc la ville est traversée par les cours d'eau et elle est relayée justement via les ponts. Et les ponts donnent vraiment une atmosphère de zinzin, tu vois. Le vieux Lyon est relayé
au centre-ville, justement par les ponts ici qui passent au-dessus de la Saône, le 3e arrondissement, le 6e arrondissement, également le 7e avec Gerland, à la connexion entre le Rhône et la Presqu'île via les ponts de l'autre côté. Tranquille. Tu fais genre qu'on te reconnaît là? Ouais. C'est pour me rajouter de l'autobuzz, gros. C'est que des jeunes, d'accord? C'est pas des vieux. Viens, on y va, on descend, on fait 200 mètres, on voit si on te reconnaît. Non. On voit si on te reconnaît. Tu veux pas jouer au jeu? Non, gros, je suis de salope. Non, je ne prendrai pas cette fumée. Tu veux pas qu'on voit si t'as du buzz? Mais non, parce que toi, tu sais que toi, t'es le maire de la ville. Non, je ne veux pas de cette fumée. Vas-y, viens, on y va. Allez! Ça, c'est mouillasse, ça. Putain, tu vas voir dans 5 minutes quand je vais traverser, mais personne va me calculer là. Putain, en plus, ça me gêne trop. Moi, j'ai horreur de passer quand il y a du monde. Mais tu sais que je vais crier, je vais dire, ah, Non, il y a ça encore. je te jure, tu fais ça. Je te jure, tu fais ça, je me casse. Je te jure, tu fais ça, je me casse en courant. Je me casse tellement. Trop vite, je le fais. Oh là, ça. Y a rien de plus horrible quand tu cries ça et que les gens ils disent, mais qui est ce mec? Et tu vois, c'est un peu dans ce genre de contexte où en vrai, il y a un peu de la musique, il y a des groupes, c'est sympathique, tu vois. Oui, ça va? Vous allez bien, les gars? Tu vas tranquille, ça va? Tu vois? Ah, ils m'ont reconnu aussi. Tu vois, tranquillement. Voilà, je t'ai dit, c'est free win. Ils m'ont pas du tout connu, Allez, on va remonter, on va aller à Terreau. Putain, en tout cas, il y a tout le quai qui m'a reconnu. Hein. Dans le groupe des 4 gars là, est-ce que tu penses qu'il y a un seul gars qui te connaît? Tranquille, ça va les frères, vous allez bien? La forme? Ça va, vous allez bien? Merci, ça fait extrêmement plaisir, bah oui! Et voilà, Yass, il a du buzz, regarde même Yass, photo, bah oui! Ça va quoi les frères? J'ai du Vous allez buzz bien? photo. Ça, vous aimez bien les quais de la Saône en général? Vous venez souvent ici ou pas? T'es en mode kiffeur? Bah voilà, tu vois. Merci les frères, ça fait plaisir. Kiffez bien les gars. Merci frérot. Allez. Et j'en profite, un grand merci à Trainline de nous permettre de pouvoir faire cette visite avec mes amis. On est sur la place des terreaux, enfin l'un des endroits les plus iconiques de Lyon. C'est une place justement centrale qui est peut-être la place ou l'une des places les plus connues. Avec du coup derrière, tu le vois, la mairie, la statue pendant la Coupe du Monde 2018. J'ai fini dans l'eau. Bizarrement, ça ne m'étonne pas. Quand on a gagné la Coupe du Monde 2018, j'ai terminé J'ai fait dans la l'eau même là-bas. rangée, t'inquiète pas, j'ai fait la même rangée dans la fontaine. Autant te dire que mon palmarès n'était pas très reluisant, tu vois. Vu qu'on est aussi là pour voir l'Olympique Lyonnais, bah sache que quand l'Olympique Lyonnais gagne des titres, c'est ici qu'ils sont fêtés. Ok. Par exemple, les titres de Ligue 1, Coupe de France, etc. Même quand j'étais plus jeune, c'est ici que ça venait être fêté. Et tu avais par exemple les joueurs qui sortaient par le balcon, Oui. tu vois, Oui, là-bas, et qui venaient saluer la foule. Quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, c'est ici que ça venait fêter. Mais j'ai l'image de quand Lyon ils gagnaient leur titre de Ligue 1 là, à chaque fois, chaque année, ils étaient ici. Voilà, exactement. C'est un endroit iconique de la ville. Du coup, juste là, la grosse fontaine extrêmement connue et la mairie. Il y a également le musée des Beaux-Arts de Lyon. En plus, moi je suis quelqu'un de très artistique qui va énormément dans les musées, donc c'est ça que j'ai vu en premier. Voilà, toi, t'as de la Non, fibre. mais moi j'ai un fibre artistique, je suis quelqu'un de créatif et tout. Voilà, toi, ça te parle. Ah ouais, gros, magnifique. Il y a l'autre place qu'on va voir demain, qui pour moi est une place un peu moins utile. Ça s'appelle la place Bellecour, tu vas le voir. Ouais. Mais ici, c'est vraiment carré. C'est the place to be. C'est vraiment l'endroit central qui découle après sur tout un dédale de rue autour de toi, où tu as des bars, où tu as des cafés, où tu as des restos. Ouais. Derrière là, il y a l'Opéra. Tu as l'arrêt Hôtel de Ville, Louis Pradel. Donc c'est vraiment un arrêt avec le métro A qui permet de se rendre vraiment un peu partout. C'est vraiment extrêmement connu ici, tu vois. Je t'ai parlé un petit peu de la place des terreaux. Ouais. Je t'ai parlé de la fontaine, je t'ai dit que j'ai fini dedans. Ouais. Mais elle a une histoire cette fontaine. Raconte, gros. Elle s'appelle la fontaine Bartholdi. Et en fait, le fait de te faire visiter, ça fait que j'ai refait des petites recherches et je me suis rappelé d'anecdotes qu'on connaît à Lyon, mais que je pense que même certains Lyonnais ne savent pas. Elle a été faite par Frédéric Bartholdi. Tu sais c'est qui Frédéric Bartholdi? Non, mais on l'embrasse. C'est le sculpteur qui a fait la Statue de la Liberté. C'est le même sculpteur qui a fait la Statue de la Liberté, qui a fait Bah du après coup là, cette on dirait énorme la fontaine. même matière. Elle a été travaillée et faite de la même matière, un petit peu avec les mêmes techniques. Elle a été rénovée il y a genre une trentaine d'années. C'était une statue qui devait aller à Bordeaux à la base. Et je suis d'accord, il y a beaucoup de similitudes entre Bordeaux et Lyon. Ah ouais, c'est le même mood, c'est à mettre vague, je sais pas comment expliquer, c'est trop bien. Moi j'ai dit en fait Lyon, ce qui est trop bien, c'est que c'est l'entre-deux parfait entre Paris et une petite ville où on s'ennuie un petit peu et je trouve que là c'est génial, moi j'aime trop l'atmosphère comme ça. En fait, Lyon, l'avantage numéro 1, je vais te le dire, c'est que c'est vraiment à taille humaine. Moi, depuis qu'il y a un truc qui a été mis en place et qui a changé la mobilité, c'est tout ce qui est trottinette électrique, vélo électrique et tout, où que tu sois placé à Lyon, Tu vois, tu peux le faire à... 20 minutes Ouais. de quelque part, tu vois. Ouais, tranquille, ouais. Tu vois, par exemple, Marseille, c'est beaucoup plus grand, Ouais, c'est beaucoup plus grand, étendu, ouais. c'est Ouais, différent. ouais, Marseille, ouais. c'est plus voiture. Ici, vraiment, tu as cette concentration Ouais, à ouais. pied qui te donne un aspect bon vivre qui est incroyable, tu Et vois. même ça se voit que les gens, s'ils sont heureux, je sais pas, c'est des kiffeurs. Le je suis vraiment printemps content. lyonnais, Ah oui, le je suis printemps content lyonnais. d'être là. Pour clore cette soirée et après j'en laisse sous le pied pour tonton Joël, on va continuer dans ce sens. On va aller prendre les quais de Saône, mais pas comme on a fait tout à l'heure. Et on va aller rejoindre le tribunal des 7 colonnes. Vous allez bien les gars? La forme? Bah oui, allez, on se fait une photo. Bah oui, avec grand plaisir. Yas, viens. Bah oui, venez, Yas, viens. Bah oui, venez. J'adore. Parfait. C'est trop bien. Et bah avec grand plaisir. Et bah merci à vous les gars, ça m'a fait kiffer.
Donc là, c'est vraiment des rues où tu as tout ce qui mêle restaurant, bar et comme je t'ai dit, des trucs plus culturels. Là, on vient de passer devant par exemple un disquaire avec des CD. Là, regarde une librairie, tu vois du Andy Warhol, tu vois des grosses références et tout. Et au milieu de tout ça, on va le voir juste là, les petites rues où il y a juste à côté une boutique, c'est vraiment une boutique de sneakers archi connue sur Lyon. Tu as des reliquaires, des arts graphiques. C'est là où tu te dis des fois, l'être humain il réussit à capter l'œil sur rien du tout. Tu vas alors rien que l'arbre, ils ont mis 3 guirlandes. Question honnête avant que je te montre et que je t'explique un petit peu ce qu'on a sous les yeux et c'est très joli. Si on avait fait un date ce soir et que je t'avais fait tout ce tour là. Non, je t'aurais embrassé gros. Est-ce que t'aurais été séduit ou pas? Ouais. Voilà. Ah, ça m'a fait kiffer. Ça t'a fait kiffer, c'est pas mal. Notez les routes, notez les petits lieux les gars. Et on termine cette petite visite nocturne. Je savais que la vue de nuit rendrait super bien avec le palais de justice aux 24 colonnes les amis. Donc d'une c'est joli et de deux de nuit comme ça, il est éclairé avec juste au-dessus le petit détail qui tue, la basilique de Fourvière qu'on a vu un petit peu plus tôt au tout début de la vidéo. On l'a vu complètement de côté. Là vous l'avez vraiment de face et elle surplombe la ville. Et quand il y a notamment par exemple des feux d'artifice, ça vient d'ici, c'est balancé au-dessus et juste derrière c'est une porte d'entrée pour Fourvière. c'est Vieux-Lyon. Ah merde. Et Fourvière c'est au-dessus. Ah bah voilà. Mais non, en soi ça va. Je l'avais. Tu l'avais. Juste derrière, c'est le Vieux-Lyon. On ne rentrera pas dans le Vieux-Lyon ce soir. On va simplement, tu vois, profiter d'ici. Ah, c'est bien joli, hein. Voilà pour ce soir, les amis. On se retrouve demain matin. Putain, en vrai, on parle, mais il manque quelqu'un, non? À ton avis, il fait quoi le vieux père là? La Digmance. Il est juste là, les gars. Ça va quoi, les gars? Bienvenue à Lyon. Pensez-vous devriez m'accueillir. Oh, le vieux père. On est venu équiper, on est venu se mettre à l'aise. Petit café, petite mousse. Voilà, on va passer une bonne journée, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut te serrer la main? Et bien sûr. Bonjour, monsieur. Très bel après-midi à Lyon. Comment ça va, vieux Ça père? va très très bien, on est tranquille. Est-ce que tu te rappelles une des premières vidéos qu'on a fait ensemble? On avait visité Lyon, mais on n'était pas vraiment rentré dans les détails de la Non, ville. c'était resté assez succinct, etc. Mais c'était un des premiers trucs qu'on a fait. Et 6 ans plus tard, on se retrouve pour faire ça. 6 ans. 6 ans plus tard, c'est vrai, c'était il y a 5-6 ans maintenant, effectivement. T'aimes bien la ville de Lyon? C'est beau, c'est aéré, j'aime bien la ville de Lyon. On est au niveau du quai aux Gagneurs vers justement les quais du Rhône. Hier soir, par la vidéo, vous avez pu voir les quais de Saône, le premier point d'eau de la ville. Ici, c'est le fleuve, d'accord? Et on va pouvoir se balader. On est l'après-midi, donc les Lyonnais sont en train de profiter, c'est le printemps. Et on va justement kiffer en passant un peu le pont. Juste derrière, il y a le grand bâtiment que vous voyez là-bas. C'est l'Hôtel Dieu. Il y a des boutiques, il y a le Citadium, il y a plein de trucs. Donc ça donne un premier accès à la presqu'île. Et juste après, je vais vous faire visiter l'endroit le plus iconique de la ville, le Vieux-Lyon. T'as d'autres trucs à nous montrer aussi dans la journée, les détails de le programme là, on est curieux. J'ai une surprise parce qu'à Lyon, c'est connu pour son histoire, ses personnages, mais pas seulement, il y a également une culture d'ordre. La funk, la nourriture, le foot. On est dans ces thèmes-là, sauf la funk. T'aimes bien ici, hein? Gros, là, tu sais que vraiment, être posé ici, je pourrais rester toute l'après-midi. Bon, on va pas rester toute l'après-midi, les amis, on va commencer la visite. Pour démarrer cette journée, les amis, quai du Rhône, c'est ce que je vous disais. Il y a les péniches, il y a les gens qui passent en vélo, il y a les joggers, il y a les familles qui se posent, il y a les jeunes, les buveurs, des chiens qui font des chiens, là. Les chiens qui pissent, il y a Ah, des j'aime il y a trop. tout, là. les buveurs de bière, Ouais. les familles, les fumeurs de joint, il y a tout le monde. Juste à côté, il y a la piscine du Rhône. C'est une piscine en plein air et elle borde justement du coup les quais. Et légendaire cette piscine, genre vraiment elle est immense. Mais si je peux me permettre, elle n'était pas toujours hyper bien fréquentée. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire c'était crade et tout? Non, c'est que des fois, il y avait souvent des bagarres quoi, quand j'étais jeune là-bas. Ah ok, d'accord. Quand j'avais 17, 18 ans et tout, je venais sur les quais. Il y avait déjà un petit peu du raffut. C'est vrai que les quais, le soir, c'est de la frappe parce qu'il y a toujours des gens qui viennent se poser, des choses à faire, des machins. Mais de temps en temps, ça peut être un peu craignos. Faut faire attention. Hier, on a parlé de mobilité. Genre le fait d'avoir rapidement accès à la ville, genre via les transports en commun ou alors via les trottinettes électriques, les vélos électriques et Ouais. t'es partout en 15-20 minutes. Ça, gros, c'est vraiment la folie. On va remonter, on va traverser le pont. Donc on va remonter pas de ce côté mais de l'autre parce que tu vas voir, il y a un petit skatepark et tout, c'est cool. Et après, on va traverser le pont, direction Hôtel Dieu, puis Vieux-Lyon. Petit skatepark. Joël a dit que c'était un Renoir roller. Quand j'étais petit, je faisais du roller avec ma soeur et mes potes, mais on faisait pas des trucs comme ça, tu vois. Alors ici, skatepark, sur un autre beaucoup plus fréquenté, un petit peu plus haut sur les quais. Là-bas, petit terrain de five. Et juste à côté, c'est ce qu'il y avait, je sais même pas s'il est encore ouvert. Il y a un joueur de l'Olympique Lyonnais qui avait ouvert une boutique de glace, Léo Dubois. Ah ouais? Oui, le glacier de Léo Dubois juste ici. Ok. Et oui, poteau.
Regardez cette très belle voiture. Non, clairement, il y a un délire. Il y a un délire, hein. Il y a un truc. Ouais, sur l'huile de riz, on a tous les jours, les gars. Ah, les gars, putain, c'est énorme. Mais le concept, il est énorme. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, mec. T'as jamais vu ça? Ben non, À gros. l'étranger, il y en a plein. Ouais. Super, les gars, super. Oh putain de merde. Zéro van, les mecs, ils étaient déjà là il y a 2 heures et ils faisaient déjà des tours avec la bière. Et donc là, du coup, les gars, on est dans l'Hôtel Dieu. Donc ici, il y a un mélange de marques connues. Vous avez dit Citadium avec plein de bails. Et il y a également des petits trucs d'artisans, comme par exemple les petits stands ici, tu vois, avec genre du savon, de l'artisanat, des petites, de la culture, tu vois. Et là, t'as tout ce qu'il faut, pareil en termes de bar, de resto. Je te cache pas, le coût ici, c'est un peu, ça demande un peu du khalis, un peu d'argent, un peu de flou. Pour la haute lyonnaise. C'est pour la haute, mais il y a des créations, il y a des trucs vraiment intéressants. À côté de l'Hôtel Dieu, il y a un restaurant italien hyper hype qui s'appelle Casa Nobile, là, que vous avez juste ici. Il y a beaucoup de monde qui va, beaucoup de queues. C'est pas mon restaurant italien préféré à Lyon, c'est la Scala Siciliana pour ça. N'hésitez pas à aller à la Scala, c'est de la frappe. Mais à côté du Casa Nobile, il y a leur version traiteur épicerie où ils font des petits sandwichs, notamment avec de la tomate séchée. Et ça, par contre, c'est de la frappe et ça, je vous le conseille. En fait, le Grand Hôtel Dieu que vous voyez juste là a un prolongement. Et c'est ce prolongement qui nous intéresse parce que déjà, ça nous fait passer. Donc là, on est vraiment au cœur de la presqu'île à Lyon, donc ça régale. Donc là, tu vois un peu toutes les terrasses. Il y a une petite église, place de l'hôpital, juste là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste là. On est dans un site classé monument historique. Il y a une belle cour à l'intérieur. C'est vraiment un des endroits où c'est agréable de se balader au cœur de la presqu'île. Regardez. Ici, on est vraiment sur un endroit où, du coup, t'es au cœur de la presqu'île. C'est vraiment sympa à voir. Je dirais un édifice religieux de base un peu. Bah oui, il y avait une église à côté, t'as vu? Ça a sonné à 4 heures. Donc on est vraiment sur un édifice aussi qui fait un peu religieux, tu vois. Et ça a une très bonne gueule. Il a été rénové il n'y a pas si longtemps que ça. Tu le vois, on est comme dans une espèce de cour. Dans le délire, je te dirais, on est genre à Avignon. Du coup là, les gars, Hôtel Dieu, on va sauter Bellecour, on reviendra un peu après à Bellecour. Là, on va aller dans l'artère, le poumon de Lyon, Vieux-Lyon. Ok, Vieux-Lyon. C'est parti. On est dans un quartier à Lyon, c'est le Vieux-Lyon. J'avais ramené Samuel Etienne ici il n'y a pas longtemps parce qu'il avait fait aussi une vidéo où il visitait Lyon, donc je vais vous montrer certaines des choses que je lui ai montrées. Tu vois, ici on est dans ce qu'on appelle un quartier Renaissance. Ici, le Vieux-Lyon, c'est le plus grand quartier Renaissance d'Europe après Venise. J'avais raison. En vrai, quand tu dis Venise, gros, c'est totalement adapté dans la mesure où on est vraiment dans un délire parce comme que ça. regarde là, les places comme ça en pavé, les restos, les maisons colorées et tout, avec des vieilles fenêtres. Il faut savoir que le quartier, il se départage en 3 coins. Ici, on est à Vieux-Lyon-Saint-Jean. Saint-Jean, ici, c'est le côté plus religieux. Tu le vois avec cette grande cathédrale. Bien sûr, ouais. Tu peux rentrer à l'intérieur. C'est vraiment ici où c'est le côté religieux. Vers là-bas, il y a le côté Saint-Paul. Et Saint-Paul, c'est un côté où il y a par exemple une ancienne gare, un peu plus de café, tu vois, des restos. Il y a aussi une grande école, il me semble, si je ne me trompe pas. Et à l'inverse, de l'autre côté à gauche là-bas, c'est Saint-Georges. Et Saint-Georges là-bas, t'as plein de petites boutiques, t'as des trucs artisanaux, de la poterie, tu sais, des trucs en bois et tout, des accessoires, des machins, et c'est là-bas que ça se passe. Dites-vous que ici, quand c'est la fête des Lumières, il y a des projections. Mais c'est là à chaque fois où on voit l'image de la cathédrale illuminée, c'est là. Hein. Exactement. On s'enfonce dans le côté le plus touristique de Lyon. On est samedi après-midi, c'est noir de monde, regardez. Et on va avancer là-dedans. Ça va être la bagarre pour avancer. Hein. Là, ça va être la bagarre, mais on va réussir. Donc là, vraiment, on est dans un quartier qui est vraiment historique. J'ai déjà mangé dans la plupart des restaurants ici. Ouais. Juste à côté, dans 50 mètres, on va avancer et on va passer devant le musée de la miniature et du cinéma. Et c'est vraiment l'un des musées les plus iconiques de Lyon, où il y a genre énormément de reproductions de trucs de cinéma en miniature. C'est le quartier où est né Guignol. Vous avez vu la marionnette Guignol? Et ben ça, c'est un énorme pan de la culture lyonnaise et c'est né dans ce quartier. Et à l'intérieur, tu as vraiment des accessoires de films hyper connus, hyper intéressants. Et c'est vraiment de la frappe. Un truc à propos de ce quartier, c'est qu'il y a 60 ans, il a failli être rasé. Le maire de l'époque, il a voulu raser le quartier pour faire passer une autoroute. Et ensuite, le ministre de la culture de l'époque, il a dit, toi, t'as tes conneries, on va arrêter. Il a pris le quartier et il l'a mis en site protégé pour éviter qu'il se fasse raser. Et 60 ans plus tard, on est encore à Vieux-Lyon. Et comme tu le vois, il y a des milliers de personnes. C'est vraiment l'endroit le plus touristique de Lyon et de très loin. Le musée de la miniature et du cinéma, c'est juste ici. Donc comme tu vois, genre vraiment Beetlejuice. Je suis déjà rentré à l'intérieur plusieurs fois, c'est vraiment de la frappe. Il y a un gars là qui fait des crêpes. Il a un béret. Regarde, et vous allez le voir, il a un
Béret. L'ancien. Il faisait déjà les crêpes quand j'habitais ici en 2005. J'avais 10 ans, 12 ans et il faisait déjà les crêpes, c'était déjà lui. J'habitais dans ce bâtiment. Et en fait, à l'intérieur, vous allez voir, on peut traverser et en fait, c'est ce qu'on appelle une traboule. C'est un passage entre deux immeubles pour passer d'une rue à une autre. Et en fait, les traboules, ça servait à quoi? Ça servait à stocker du matériel. À l'époque, quand il y avait la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, etc., ils avaient du mal avec ces zones-là. Donc, Ouais. c'est des zones qui ont aussi servi à la résistance. D'accord. Et notamment par les canuts qui étaient du coup des ouvriers. Et c'est pour ça que par exemple dans un chant de supporters de Lyon, t'entends pour les canuts, jamais vaincu. Ce chant résonnera dans d'accord. vos rues, c'est ça. La ref. Quand je vois toutes les anecdotes qui sortent, je me dis, quand j'ai fait la visite de La Rochelle, je dois faire trop honte. Mais vraiment, parce que gros, c'est une dinguerie. On a fait cette traboule avec Samuel Etienne, je vais vous la montrer parce que j'y ai habité, donc je trouve que c'est super intéressant, venez. Et ils savent qu'il y a du passage, donc du coup t'as la plaque. Merci de respecter la tranquillité des habitants de cette traboule, donc, et on traverse dedans. Et en fait, c'est des passages comme ça. Il y a plusieurs immeubles et des gens qui habitent. Et là, regardez. Une traboule, c'est ça. Tu vois, par exemple, regarde des choses du musée du cinéma. Et sinon, typiquement, c'est ça, une traboule. Donc là, vraiment, vous êtes dans des endroits vraiment historiques de Lyon. Les traboules, ça a un aspect, comme je vous l'ai dit, sur la résistance, sur l'histoire. Bonne partie du quartier a ce genre de truc. Et là, on va passer de l'autre côté. L'autre côté, c'est rue du Bœuf. Et c'est beaucoup plus calme. Et en fait, d'une rue à l'autre, tu peux transvaser comme ça assez facilement en passant par des bâtiments. Et donc, moi, j'habitais ici, 27 rue du Bœuf. On va reprendre par là-bas. On va faire encore un petit tour, regarder 2-3 trucs. Et ensuite, on va monter au niveau de Fourvière pour que je puisse vous montrer des belles vues. Oh, Les gars, il y a la putain. fanfare, il y a la fanfare. Si tu crois que je vais pas être dans cette fanfare, c'est mal me Vas-y. connaître, mon pote. J'avais quand même dit, rue du Bœuf, c'est moins animé. Ici, il y a plein de bouchons lyonnais. C'est des restaurants traditionnels lyonnais avec dans l'idée, bouchons, de manger un peu comme à la maison, tu vois, d'avoir vraiment des plats très traditionnels lyonnais et tout. Mais pour les bouchons, vous inquiétez pas, j'ai une surprise pour vous juste après. Et donc, regardez, bouchons lyonnais, bouchons lyonnais, bouchons lyonnais. Après, sans vouloir être trop critique, on est dans une zone extrêmement touristique. Ah, donc c'est pas les meilleurs. C'est pas ici que t'as les Équivalent meilleurs. de Montmartre pour les Parisiens. Ouais, voilà. Je vais pas critiquer et dire que tout est naze ici parce que ce serait injuste, mais c'est pas là que tu vas avoir le plus, tu vois. Et surtout, c'est pas là aussi que tu vas faire les meilleures affaires. D'ailleurs, regardez, ici, il faut aussi du praliné, spécialité d'ici. Et donc, du coup, tu le vois et c'est symbolisé par ça. D'accord. Ce genre de brioche. La praluline. J'avoue, moi, c'est pas mon truc. T'aimes pas trop? Tu sais que moi, ça, je kiffe. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a des boutiques d'art avec des gravures. Il y a énormément de bails. Tu l'as vu de toute façon, des restos. Il y a aussi pas mal de libraires, des livres et tout. Tu vois, c'est très intéressant. Terre à délices, là, juste devant, c'est le meilleur glacier de Lyon. Théma déjà la queue qu'il y a. Déjà, il y a une queue de tarté et au-delà de la queue de tarté, il a des goûts de fou. Mais carrément, il y a 2 files d'attente, regarde, même pas qu'une, t'en as 2. Un petit mot sur cette salle de jeu, juste là. J'y allais aussi il y a 20 ans et c'était grave cool et elle était déjà ouverte il y a 20 ans. Donc là, on est vraiment au cœur du Vieux-Lyon. Et donc du coup, le musée du Guignol, j'y suis jamais allé personnellement, mais c'est ce qui met en avant, tu vois, toute cette culture que tu peux trouver à Lyon. Du Guignol. Ça te fait rire, hein? Là, on va arriver place du Change. Donc place du Change, c'est le côté Saint-Paul de Vieux-Lyon. Donc là, on arrive un peu au bout de ce côté-là de Vieux-Lyon. Il y a encore en réalité un peu de trucs à voir vers là-bas et notamment la gare Saint-Paul. Mais ici, on est place du Change. Il y a un restaurant ici qui s'appelle l'Authentique, qui est un restaurant halal. Et ici, place du Change, ouais, c'était plutôt solide. Genre, il y a plein de trucs assez connus. T'as une petite place sympa avec bar, brunch, resto, machin, tout ce que tu veux. On va retourner en direction de Saint-Jean parce qu'on va prendre un moyen de transport qu'il y a à Lyon qui s'appelle le funiculaire. Il va nous permettre de monter à Fourvière où je vais vous montrer la jolie vue sur la ville de Lyon. Puis ensuite, je vais vous montrer la vraie meilleure vue de Lyon. Avant d'aller dans la vue mainstream et après je vais vous montrer la vue pas mainstream, on va aller à gauche. On va aller voir ce que Yass a appelé comme beaucoup La Tour Eiffel de Lyon. la Tour Eiffel de Lyon. Là, c'est vraiment. C'est compliqué la Tour Eiffel, là, elle a morflé. Hein. Bon, c'est une tour de télécommunication, elle a vraiment rien de spécial. Les gars, là vous avez du mainstream, du non mainstream et ici, je vais le dire en parlant un français clair, vous venez avec votre femme, votre homme et tout, c'est agréable. Et genre c'est un endroit où vraiment t'es rafraîchissant, t'as de la verdure, t'as une passerelle avec une petite vue sympathique sur la basilique et tout. Genre c'est pour marcher, tu vois, t'es là, t'es en mode mon marcheur. C'est sympathique, tu vois. Regardez, il y a quoi derrière? Et oui, poteau, la basilique qui est juste là. Et la
passerelle des 4 vents, l'endroit où la balade est agréable. En fait, le 5e, les gens ils en parlent surtout avec Fourvière, etc. Mais en vrai, il y a tout un quartier avec genre les Minimes. Et après, derrière, t'as des vues magnifiques et plein de bâtiments avec des côtés religieux, pas religieux et tout. Et tu vois, par exemple, ici, tu vois les monts du Lyonnais. Et Ouais, j'ai un peu le vertige, moi. on se moque jamais des gens qui ont des phobies. la même phobie que lui. Oh non, plus sérieusement, en vrai, ici, il y a une très très jolie vue. Juste en face, on voit les monts du Lyonnais. Parce que Lyon, c'est pas juste tout ça, c'est aussi les monts d'Or. C'est des monts où tu peux en gros aller faire des balades. C'est aussi les beaux quartiers, là où certains des footballeurs les plus riches de Lyon habitent là-bas. Ça va? Ouais, je suis allé, ça va très bien. Tu veux me tenir la main, vieux père? Non, ça va aller, tes mains sales là. Non, vous inquiétez Ouais, elles pas, sont t'inquiète. propres. Non, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'es au milieu. Ouais. Tout est carré. Ouais, c'est haut. Tu t'attendais pas à ça? Ouais, ça va, yes. Voilà, yes. Il sert fort, hein, quand même. Par contre, c'est joli, regarde. J'irai voir sur Google Images. Il a fini en cours. Hein. On ne se moque pas. Genre, c'est une phobie, c'est une phobie. Là, Lyon, je vous ai montré plein d'endroits, un mix de mainstream, pas mainstream. Et là, c'est le genre d'endroit où ça va être très cool. Et là, on va finir cette balade avec 2 endroits. On va aller vers la basilique de Fourvière juste à côté avec les vues. Et après, derrière, le jardin des curiosités. Et on sera good pour le quartier. Je sais qu'il manquera en réalité des trucs. Parc de la Tête d'Or, Confluence, le musée des Lumières dans le 8e. En vrai, il y a encore plein d'endroits que j'ai pas montré. Peut-être de quoi faire un épisode 2 un jour. Peut-être, vous me dites. Mais en tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Donc là, on a vraiment la vue un peu mainstream de Lyon, où on voit quand même beaucoup de choses. Tu vois le Crayon, genre au milieu, la tour. Dedans, il y a une salle de sport à Radisson et tout. Vous qui est pas l'appelez si le ouf que ça. Crayon? Ouais, ça s'appelle le Crayon, la tour du Crayon. Ok. À gauche, c'est une des grandes tours qui a été faite récemment. Ah oui, Bellecour, d'accord, ouais. avec les quais du Rhône où on était juste avant. Tu vois le toit d'Hôtel Dieu. Il y a tout à droite, là-bas, Lyon 7, 8, etc. Si tu fouilles bien, je pense qu'on peut voir le Groupama Stadium un peu vers là-bas. Regarde, tu vois là-bas, regarde, il y a un gros pic de verdure et à gauche, des bâtiments orange. C'est Cité Internationale avec du coup le parc La Tête d'Or. Et là d'ailleurs tu vois tellement loin qu'à l'horizon tu peux voir le Mont Blanc. Je sais pas à quel point c'est vrai, on me l'a déjà dit plein de fois, mais vraiment tellement tu vois de loin, on m'a dit que tu peux voir dans les montagnes vraiment les plus éloignées le Mont Blanc. Cette vue sympa, vous savez quoi, en tant que lyonnaise, je serais déçu que vous voyez que celle-là. On va aller voir plus sérieux. Les amis, devant cette entrée qui ne paie pas de mine se cache quelque chose. L'un des trésors de Lyon, qui en vrai était un trésor pendant très longtemps, qui est déjà un petit peu plus connu maintenant, et qui s'appelle le Jardin des Curiosités. Curieux comme toi. Ah, je suis très curieux, moi. T'es un homme curieux toi. Bah là, je suis très curieux de découvrir cet endroit. Exactement. Par exemple. Exactement. Ici, vous allez avoir l'une des plus belles vues que Lyon a à offrir. Un peu moins en hauteur que Fourvière, mais par contre beaucoup plus ouvert, beaucoup moins touristique. Et les Lyonnais connaissent vraiment cet endroit. Et on voit beaucoup mieux les choses. Et surtout, t'es moins grouillé, c'est moins oppressant que Fourvière, etc. Et voilà, pour moi, la plus belle vue que la ville a à offrir, ou en tout cas l'une des, d'accord? Ah, c'est le Groupama par contre là-bas. Là, on le voit, le Groupama Stadium. Ouais, Groupama Stadium, on le voit tout au fond Ouais, là-bas. le Groupama, on le voit là. Ah ouais. T'inquiète, on va le voir aussi un peu après. Ouais. On le voit. Donc là, les amis, Jardin des Curiosités. Il y a beaucoup moins de monde, c'est Non, intéressant. tu te c'est ramènes ici avec tes potes, t'as un jeu de cartes ou avec ta meuf et tout. Petite nappe, t'es bien gros, tu pique-niques et tout, t'es nickel, t'es au max. Tu venais souvent ici ou? Ouais, je suis venu souvent ici. J'ai mis aussi du temps, je l'ai pas connu direct ce truc. Même en tant que Lyonnais, on a mis du temps à se passer, tu vois, cette vue, à se donner le plug, tu vois. Mais au final, franchement, ici, ça démonte. Bah en tout cas, merci pour cette visite mec, parce que pour l'instant, je kiffe. Si t'as kiffé la visite, si t'as kiffé l'histoire, il te manque un pan. On va aller compléter ça. On est dans un des endroits les plus iconiques de Lyon, pourtant c'est pas l'endroit que je préfère. Joël, est-ce que t'es déjà venu sur cette place? Ouais, c'est un endroit mythique pour vous quand vous gagnez des matchs. Faites la fête ici, je me rappelle, il y avait la Grande Roue, je suis déjà venu là, c'est très très joli. Très très belle ville Lyon. Monsieur Yas, t'étais déjà venu ici Ouais, toi? je suis venu avec mon ex ici. Oh monsieur! Ah bah génial. Ah oui gros, je suis déjà venu ici. Oh Mais monsieur! c'est bien, tu nous ramènes à Roland Garros, ça fait plaisir là. Alors pour moi, je sais que les Lyonnais, beaucoup ne seront pas d'accord, c'est une place que je considère pas très utile. Je la trouve inutile parce qu'en fait, elle est très grande. C'est l'une des places piétonnes les plus grandes de France et même d'Europe carrément. Je crois que c'était Ouais. la 5e plus grande d'Europe, un truc comme ça. Là-bas, il y a la statue de Louis XIV. Et en fait, la place Bellecour, son utilité, elle est particulière parce que c'est grand. Il y a une petite anecdote à propos de cette place, c'est que quand tu rentres Lyon sur Waze, c'est ici le kilomètre Ah, zéro. c'est ici qui. D'accord. Ok. En fait, on est vraiment tellement dans le centre que Google Maps, Ouais, Waze, considère toutes que les c'est le applis, point central. c'est ici le point central. Tout part d'ici quand tu mets Lyon quelque part, d'accord? Ok. C'est ici où il y a par exemple l'hiver des animations avec, tu vois, tu l'as dit, la grande grande roue qui roue, peut ouais. venir. C'est
ici, et on le voit derrière nous, qu'il y a des manifs. Et oui, les motards en colère, motards et citoyens, tu vois. C'est aussi ici, quand il y a par exemple des fan zones pour, par exemple, l'Euro, la Coupe du Monde, les machins, les bidules. C'est aussi ici, ou un peu vers là-bas, on va aller marcher dans ce sens. Il y a l'office de tourisme de Lyon, avec après, juste derrière, tu vois, des bâtiments. Nous, on va aller marcher dans ce sens-là. Elle sert aussi de connexion, j'ai envie de te dire, entre le vieux Lyon où on était et le reste de la presqu'île, qui est une zone plutôt commerciale, tu vois, avec les restos, les boutiques. C'est un peu le classique centre de Lyon, tu vois. Et il y a également une connexion plutôt de ce côté avec la gare de Perrache. La gare de Perrache qui est la deuxième gare de Lyon. Mais sinon, dans l'absolu, cette place, en tant que Lyonnais, je la trouve inutile. Non, mais c'est un point de ralliement, je trouve que t'es dur. C'était mieux si c'était, tu sais, comme place des Vosges. En mode, il y a un parc. Ils ont mis un peu de verdure là-bas. Ouais, mais tu sais, il y a aussi un petit parc cool, de les jeux gens pour se les enfants promènent et tout. Tu viens avec ta famille, vous marchez, vous discutez. Moi, pour le coup, vraiment, premier degré, je te trouve dur. Ouais, je suis peut-être un peu dur, mais tu as raison, c'est parce que tu vois, je connais ma ville et tout ça. Moi, je pense que c'est l'habitude qui te fait Ouais, dire ça. ouais, Moi, je viens sûrement. de Paris. Les coins comme ça existe, mais c'est bondé, tu vois. Ouais. Là, t'es tranquille, il y a des gens, ok. Tu peux marcher, tu vois des gens sous les arbres. Ouais. Tu peux manger. Je sais que là-bas, par là-bas, ils vendent des glaces. Ouais. Tu prends ta glace, tu te mets. Il y a plein de trucs. En vrai, elle sert vraiment de connexion, tu vois, c'est un Ouais. point central entre Perrache, la presqu'île, Guillotière, donc la gare là où Ouais, t'arrives, là-bas Vieux-Lyon, mais fondamentalement ici se passe pas grand chose. Juste à côté de la place Bellecour, il y a ici l'une des plus grandes postes de France. Voilà, comme ça au moins vous avez Ça, l'information. c'est de la stat, ça. C'est pas la Non, stade en- qui fait le plus kiffer, mais Non, intéressant, on l'apprend. Lyon, c'est aussi la cuisine. J'ai Putain, prévu un petit Ah, truc. c'est l'heure de la surprise. J'ai prévu un petit truc. Depuis hier, il me parle d'une surprise. On va aller là-bas et vous allez voir, on va pas être déçus parce que je vous ai prévu quelque chose. Lyon, c'est beaucoup de choses. C'est des petites rues, c'est de l'histoire, c'est une population sympathique, mais c'est aussi et surtout La gastronomie. la gastronomie Et lyonnaise. tu on l'as adore manger ici. dit. Et on se retrouve dans une adresse spéciale qui me tient à cœur et c'est une petite pépite, donc je suis très content de pouvoir vous en parler dans cette vidéo. On est devant Auberny. C'est un petit restaurant qui est juste à côté de Bellecour et qui est spécialisé dans les bento à la française. Donc en fait, ils font de la gastronomie à la française, un petit peu sur des formats japonais, mais là, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, je t'explique. Je les ai contactés et je leur ai dit, j'ai deux amis à moi qui viennent, ils ne connaissent rien à la gastronomie lyonnaise et moi-même, la gastronomie lyonnaise, si je vais dans un bouchon lyonnais, 75% de la carte, je peux pas. Est-ce que ce serait possible que vous me créez un menu sur mesure de spécialités lyonnaises Mais non. qui me soit accessible Ah, c'est trop bien. avec Ok. viande halal et Ah, compagnie c'est trop dans la bien. mesure du possible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc on va avoir un repas complet à la lyonnaise, entrée, plat, dessert. Et on va pouvoir découvrir des spécialités. La cuisine ici est super bonne, elle est accessible et franchement elle régale. Venez, vous allez voir, ils sont super sympas en plus les patrons. On va vous présenter l'entrée du jour. Pâté en croûte à la pistache spéciale J'adore les revisitée, pistaches. c'est pas au porc. Ça, pour mes Tunisiens, on dirait de la slata méchoui un peu Et là, ça, comme c'est ça. pas le pâté de Franprix, hein. C'est du sérieux. Est-ce que vous connaissez, regarde là il y a le pâté en croûte, c'est une spécialité pistache, etc. revisité. Est-ce que vous connaissez en général les spécialités culinaires lyonnaises? Si tu me réponds le tacos, je vais t'attraper. Non, ouais. la quenelle, non? La quenelle lyonnaise, mais je connais que ça. Il y a la quenelle de brochet, la quenelle, le saucisson brioché, la cervelle de canut, c'est du fromage. Il y a tout ce qui va être à la praline, tarte à la praline, tout ça. Ok. Praliné. T'as les vins également. Il y a beaucoup de vins qui sont la spécialité de Lyon. Regardez-moi ce pâté en croûte. Faut savoir que je vais être, moi-même, j'ai jamais goûté Mais ouais, vraiment de c'est ce pâté que en j'allais croûte dire, dans ma parce vie. que même moi, j'en ai jamais mangé du pâté en croûte. Ici, j'ai déjà mangé plusieurs fois, c'est de la frappe. On a fait le tour du monde, toi t'as fait le tour du monde, on allait partout dans le monde. En France, je pense qu'il n'y a aucun pays qui nous teste en bouffe. Tu sais que c'est archi étonnant. J'ai jamais goûté un truc comme ça. Ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression de débloquer un truc dans ma palette gustative. Goûte le truc à côté aussi. Là, j'ai goûté, en vrai, c'est bon, hein. On dirait un confit d'oignon. Je pense qu'il faut mettre un peu dessus. C'est de la frappe de fou. Non, c'est très très bon, c'est très très bon. Oh, sans pétard le le truc vert là. Ramener Joël dans des bons endroits un peu gastro pour qu'il dise ça en pétard. Ça vraiment. Mais c'est trop bizarre, je sais pas, c'est hyper chelou le fait que je découvre un truc T'as vu niveau nourriture. Est-ce que c'est représentatif du pâté en croûte que tu connais? C'est au-dessus là. Pour moi, le pâté que je graille souvent, c'est des trucs de merde, c'est des trucs de chez Picard. Ok, Picard. ça c'est validé. On va passer à la suite. La suite. Je vais te présenter ce plat. Ah, toi, tu connais? Et oui, je connais et je vais t'expliquer et je vais te dire en quoi c'est lyonnais. Volaille au mori avec purée de pommes de terre maison. Et cette spécialité, bah déjà c'est une spécialité lyonnaise Ouais. et surtout c'était une spécialité maîtrisée par le grand
Paul Bocuse. Paul Bocuse, T'as vu, exactement. mec C'était une spécialité maîtrisée par le grand Paul Bocuse. Enfin, attends, qu'est-ce qu'il ne maîtrisait pas? Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un truc qu'il faisait vraiment à sa carte. Ça, c'est vraiment un truc typiquement lyonnais. Volaille au mori. Franchement, les gars, là, on est sur quelque chose d'extrêmement sérieux. Et Lyon est mis à l'honneur avec ce plat. Ah, c'est la purée qui va mettre les émotions. C'est trop bon la purée. Goûte la volaille. Elle est juteuse, gros. En fait, c'est un plat qui est trop simple, efficace, mais tellement maîtrisé. Genre, il me fait kiffer. Ah, ça, c'est pas du snack, hein. Ça, c'est pas défends ton snack et toutes ces bêtises. Hein. Mais la purée, c'est sérieux. Ça, c'est familial, ça, tu vois. Ça, c'est un truc que ta mère, elle peut te faire. C'est un truc qui réchauffe le cœur, mec. Déjà, quand t'es là, t'ajoutes pas d'assaisonnement, du sel ou du poivre, tu sais que t'es dans le bon. Tu sais que c'est hyper bon. La sauce, mec, elle me régale. Elle est pas trop forte. Je la trouve sensationnelle, la purée, mec. Avec les petits bouts de pommes de terre qui font vraiment chaud au cœur, qui font vraiment plaisir. Bah, la Maury, c'est. Tu sais, j'en ai pas forcément goûté et je trouve ça vraiment mais, trop bon. En fait, elle ramène de la texture. Ouais. Et elle a un peu de goût, tu vois, mais c'est pas le goût le plus prononcé, tu vois. Mais tu vois, justement, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est pas trop prononcé et c'est pas écœurant. Le but, c'est de mettre la ville à l'honneur. L'honneur de la ville est très très Eh, haut. vive Lyon, hein. Merci aux frérots de Trainline de nous permettre de vivre ça parce que c'est très très puissant. Venez chez Auberny, les mecs. Vraiment, c'est juste à côté, à 2 pas de la place Bellecour. Le menu, il change souvent. Entrée, plat, dessert pour une vingtaine d'euros. C'est vraiment une très bonne adresse. Avec des produits frais, des recettes originales. Oh là là là. Donc, on est à Lyon. Je vous ai parlé de la praline, du praliné. Donc, c'est de la spécialité lyonnaise. On va pouvoir mettre sur la brioche. Et il a dit, comme dans les bouchons, tu vois, c'est censé être un peu dans le délire comme à la maison. On peut du coup être bien généreux. Toi qui aime bien le sucré, tu vois. Ça, c'est noir. Oh, c'est un goût de beurre de cacahuète, caramel. Non, ça, c'est très bon. Très, très, très bon. Ceux qui regardent la vidéo, bon appétit, hein. J'espère que vous mangez vous aussi. Sinon, force à vous. En tout cas, nous, on va bien manger là. Putain, tu sens quand même qu'on n'est plus en prépa marathon, mec. Hein. La cuisine lyonnaise vient d'être honorée au sein de ce restaurant, je tiens à le dire. Eh, me parlez plus des tacos ou je sais pas quoi. Le mec, moi, je veux manger ça quand je viens à Lyon. Voilà, merci. On va passer à la séquence d'après. Vous venez de manger des spécialités lyonnaises. Et à Lyon, on ne maîtrise pas que la cuisine, on maîtrise également le football et les infrastructures. On va aller visiter le stade, le Groupama Stadium. C'est parti. Les gars, ici, vous êtes dans ce qu'on peut appeler la maison. Je vous invite chez moi, au stade de mon club de Caire. Nous sommes au Groupama Stadium. Stade qui a ouvert pour son premier match en janvier 2016 pour un OL3 et qui, presque 10 ans plus tard, est encore ici. 58 000 places, même un petit peu plus. Ça peut monter, il me semble, jusqu'à 59 000. Qui a atteint justement l'un de ses records récemment lors de OL Manchester United et qui voit l'Olympique lyonnais, mais également les féminines jouer ici. Elles ont joué par exemple récemment pour la finale des playoffs de la D1 Arkema. Et donc du coup, ça régale, franchement. On peut voir les différents virages, on peut voir les personnes qui commencent à un petit peu préparer le stade. Franchement, ça me fait super plaisir. C'est pas la première fois que j'ai la chance de mettre les pieds ici, mais je voulais vous faire visiter ça. Mais ça, ouais, merci, hein. En vrai, c'est grave cool. C'est impressionnant parce que nous, du coup, on a eu la chance de faire les deux France-Espagne, Ouais, Jean-Bouin et Wanda Metropolitano. Non, Amine, prochain match, tu m'appelles. Et moi, Joël a du football. Et moi, je disais, en fait, Mitard. bord pelouse, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant que le Metropolitano. Jean-Bouin, évidemment, ça n'a pas débat, mais le Metropolitano, je sais pas, c'est trop différent là. Là, il y a un truc de ouf. On est juste à côté, les amis, d'un endroit important. Un endroit qu'on connaît bien, au final. Attends, je peux me poser? En direct du banc, vas-y, pose-toi, mon ami. Ah bah, comme à la maison, là, mon gars. Et encore là, t'es pas vraiment là où ils sont les joueurs. Les joueurs, ils sont là, poteau. Non, ah ouais, non, eux, ils ont un vrai... On a le banc. droit Ah, on de- peut y aller. Venez. Non. T'as gris? Eh, je suis un vrai remplaçant. Les joueurs sont vraiment posés ici habituellement. Ah ouais, c'est confort. Eh, franchement, être remplaçant, en vrai, c'est pas si mal, les T'as gars. vu, c'est pas mal, hein. En face, regardez, on voit dans la tribune le Olympique lyonnais. Tout en haut à droite, là-bas, c'est le parquage. C'est là où les visiteurs adverses, Ouais, les on voit supporters bien adverses avec les viennent. vitres et tout, là. Vous voyez les vitres, vous voyez un petit peu les filets et tout. À droite là-bas, c'est le virage sud. Donc c'est Lyon 1950, c'est là-bas où il y a également des groupes indépendants et tout, mais Lyon 1950 c'est le deuxième plus gros groupe. Et à gauche, le virage nord avec les Bad Gone et du coup aussi tout en haut avec le supérieur qui représente des groupes comme par exemple Ferveur Nord. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça, les gars. Allez. Allez, les mecs. Putain, comment ça vibre double, c'est impressionnant. Ça te fait plaisir, hein? Ah ouais, c'est impressionnant parce que les gens en plus en face ils doivent nous voir comme des macaques. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ils doivent nous voir comme des singes. Là où je vois que les choses sont simples, tu vois, et ça me fait plaisir de partager ça avec des frères. Joël, ça se voit, t'es heureux. Ah ouais, Non, moi mais- aussi, Regardez, je il a prends le sourire, des- il moi est- je prends des En fait, photos, tu j'envoie sais ça que- à mon père. C'est des trucs qu'il y a des gens, ils vont jamais vivre. C'est des moments uniques. Il y a des grands matchs, il y a des grands joueurs qui vont jouer, il y a des futurs grands joueurs qui vont jouer là. Il y a un match de Ligue 1, tu te rends compte où on est assis là? C'est des places privilégiées, c'est un truc de fou. Il y a le Groupama Stadium, donc là vous Ouais. voyez c'est toute la zone joueurs et tout. Donc après avec les cages, les différentes tribunes. Juste au-dessus de nous, ce qu'on voit ici, tout en haut les pupitres en rouge, vous voyez tout en haut. Ça c'est les journalistes et la zone presse. Juste en dessous les vitres
c'est les loges. Juste en dessous, les sièges bleus avec le logo OL, c'est les présidentielles. Donc par exemple, les personnes importantes, les gros partenaires du club. J'y ai déjà eu accès aussi, hein, je vais pas mentir. Ah, toi aussi? Petit flex, on est déjà allé en présidentielle ici, tu vois. Donc du coup, c'est ici où la présidentielle, les personnes vraiment importantes, les personnalités, le maire, les politiques, les partenaires, les familles des joueurs, les machins, tout le monde va là-bas. Et après, derrière, le reste, c'est des places assez classiques. Il y a également, et ça c'est important de le dire sur Groupama Stadium, parce que je l'ai vu aussi, et vous pouvez le voir le long des barrières avec les places, des accès PMR, personnes à mobilité réduite et tout. D'accord, oui, à ce niveau-là, ils ont fait un vrai travail. Ouais, c'est cool ça. L'entrée des joueurs. Mais pourquoi je suis pas joueur pro, gros? Je suis franchement papa, maman, je suis désolé, j'aurais pu vous faire vivre ça. On essaye de faire genre on rentre comme des joueurs ou alors on... Ouais, vas-y. On fait la queue, vas-y. Pourquoi j'entends des mains qui font du feu là? C'est moi. Les mains de Joël, ils frottent trop fort, ça fait Non, du je suis feu. désolé, papa, maman, franchement, au lieu de faire le guignol sur internet, j'aurais dû vous emmener ici. Hein. Je vais vous montrer juste à côté, et ici je connais bien aussi, il y a la zone mixte. Donc c'est là où il y a les interviews, quand pose les des joueurs ont questions et terminé, juste avant, juste après un match et tout, avec les différents panneaux de sponsors. C'est aussi par là qu'ils arrivent. En fait, ce que vous voyez juste derrière les portes, et on ne va pas vous montrer, ça sert à rien, mais c'est ce qu'on appelle la VDI, c'est par là où arrive le bus des joueurs. Comment ça se passe en général? Les joueurs, ils arrivent par le bus, ils passent par là, c'est là où on filme, tu vois, l'arrivée des joueurs quand ils arrivent au stade et tout. C'est aussi là où ils font les interviews d'après-match, les machins, les bidules. C'est vraiment la zone mixte où tu vois, regardez les panneaux avec les différents sponsors, et notamment un Trainline. Dédicace à Trainline, voilà. Dédicace. Et donc du coup, ils passent par là, hop, et après généralement, il y a l'accès justement terrain ici, et il y a leur vestiaire juste là. Mon ami, qu'est-ce que tu as entre les mains? Je vois un maillot. On conclut bientôt la séquence OL, il y a quelque chose. Ouh. Les gens voient, tu ne vois pas encore, mais Ça, c'est du cadeau. Magnifique. Ça fait Photographe. plaisir ça. Ça c'est le genre de cadeau qui fait extrêmement plaisir. Un grand merci à l'OL, un grand merci à nos amis de Trainline évidemment, ça me régale. Le joli maillot domicile de cette année. Il est beau, hein? Je te le dis, ces dernières années, les maillots étaient vraiment stylés. Merci les gars, ça fait plaisir. Vous pouvez applaudir un petit peu s'il vous plaît. Merci. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Nouveaux joueurs. Cinquième Je vous gardien en de ai but. très haut, au classement les gars. Bah c'est un plaisir, hein. Franchement c'est un plaisir les gars. J'espère vous dépanner, y a pas de problème les gars. Merci. Mais de rien. Les amis, vous l'avez deviné et je vous en ai parlé un petit peu succinctement en bas. Qui dit modernité dit salon, loge, etc. Et on est au salon présidentiel, la President Box, la PB comme on l'appelle. Très beau. Très belle vue sur le stade comme tu peux le voir. C'est trop drôle parce que tu te rends pas compte qu'il y a une... Enfin, tu sais que c'est le boxon les jours de match et tout. Et là, comment on est dans un cadre calme, c'est trop marrant. Là vraiment on est dans un cadre beaucoup plus calme et c'est ici où il y a toutes les arrivées protocolaires, les staffs, même tu vois les présidents etc. des autres clubs. Par exemple je vais même te dire, quand j'étais venu ici un jour, un soir de OL-OM, il y avait Longoria ici. Tu vois, c'est là où il y a par exemple John Textor, à une autre époque Jean-Michel Aulas. Tu peux voir Alexandre Lacazette, ici, le général, le légendaire. Et juste derrière, un autre truc légendaire. Après je vais vous montrer un petit peu les places. Ça, c'est fort. C'est quelque chose qui vient de sortir et que moi je trouve absolument Il est magnifique. exceptionnel. Il est magnifique. Le maillot des 75 ans, donc l'OL a été créé en 1950. Donc ils ont sorti un maillot spécial pour l'occasion avec le logo à l'ancienne. Et il y a une version avec et sans sponsor. Donc là on est sur la version sans sponsor, mais tu vois le tout je le trouve magnifique. Tu vois. Ouais, totalement. pareil, je suis bien d'accord. Maintenant que je vous ai montré un petit peu la box, faut qu'on regarde la vue. Comment ça rend d'ici, tu vois. Et ici, on est effectivement du coup au niveau de la President Box. Donc c'est un peu ici, comme je l'ai dit, où il y a les places. Il y a le petit plastique sur les places, tu vois, et où ils peuvent c'est mettre les noms. nominatif? Exactement, c'est nominatif. Et en plus, petit niveau de détail rapide. Regarde, on va aller le voir là-bas. Ah oui, il y a l'écran. Mais c'est une dinguerie. J'ai l'impression d'être la plus grosse fraude du siècle. C'est Là. ici comme ça. Vous en pensez quoi de la vue? Mais la vue, elle est magnifique. Non, Tu sais c'est que là, la vraiment- vue, elle est idéale. Genre, tu vois vraiment elle est tout le parfaite. jeu. Mais là, en fait, Enfin, c'est vraiment comme à la télé Tu vois, quoi. t'as le pur billard comme ça. Et Mais tout, gros, c'est vraiment comme à la télé. Mais moi, je trouve vraiment, je le redis, je trouve que le stade m'impressionne plus que le Metropolitano. Les tribunes sont plus proches des joueurs, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant. Est-ce que je vous ai fait une visite fidèle de la ville de Lyon? Ça, c'est dans le respect. Non, magnifique. On est dans un respect total. J'ai vraiment essayé de vous mettre de Le la maire voix. de Lyon. Dédicace à Alexandre Lacazette, dédicace à Juninho, dédicace à Nilmar, Dédicace à Pierre Lègle. Moi, je suis un ancien. dédicace à Philippe Violo, Pierre Lègle. John Textor, Éric Jean-Michel de Aulas, Flandre, voilà. dédicace à Zach Nani, la Case d'Allery, la Marinade. Grégory Coupé. Grande dédicace évidemment à Trainline et à l'Olympique Lyonnais qui nous a ouvert ses portes. Ça nous a permis de faire vraiment une très belle visite. J'espère que vous avez trouvé un petit peu fidèle et même pour ceux qui ne connaissaient pas Lyon, que ça vous a fait apprécier la ville. Je voulais vous montrer la cuisine, je voulais vous montrer le stade de mon club de cœur, c'est fait. Et je voulais également vous montrer un petit peu les meilleurs endroits de la ville selon moi. Et un grand merci également à vous. J'espère que vous avez kiffé
kiffé, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous voulez une autre visite, donnez-moi la ville que vous voulez voir et nous dans les commentaires on regardera ce qu'on peut vous couper. Dédicace à Kim Kallström. C'est les seuls joueurs que je connais là en tête. Des gros bisous, ciao ciao.